Hola a todos! Alors, au programme aujourd'hui, la formation du présent du subjonctif et quelques-uns de ses emplois. N'ayez aucune crainte, puisque le présent du subjonctif emprunte ses terminaisons au présent de l'indicatif et vous êtes déjà des pros au présent de l'indicatif. Ainsi donc, les verbes en AR vont se conjuguer comme s'ils étaient des verbes en ER. Et les verbes en ER et IR vont, eux, se conjuguer comme s'ils étaient des verbes en AR. Voyons maintenant ce que ça donne pour les verbes réguliers. Escuchar, par exemple, qui est un verbe en AR, va prendre les terminaisons d'un verbe en ER, ce qui nous donne escuche, escuches, escuche, escuchemos, escuchéis, escuchen. Aprender est un verbe en ER, et en toute logique, il va prendre les terminaisons d'un verbe en AR. Ça nous donne donc aprenda, aprendas, aprenda, aprendamos, aprendáis, aprendan. Et donc, si vous avez bien suivi, vivir est un verbe en IR qui va prendre les terminaisons d'un verbe en AR. Viva, vivas, viva, vivamos, vivais, vivan. Vous remarquez au passage que le je et le il au singulier se conjuguent de la même manière. Voyons maintenant ce que cela donne pour les verbes à diphtongue et à affaiblissement. Comme vous le savez déjà, on fait les diphtongues aux personnes 1, 2, 3 et 6. Ça ne nous étonnera donc pas qu'au présent du subjonctif, le verbe merendar, diphtongue à je, tu, il et il au pluriel. Ça nous donne meriende, meriendes, meriende, merendemos, merendéis, merienden. En plus, merendar est un verbe en AR, il va donc prendre au présent du subjonctif les terminaisons d'un verbe en ER. En revanche, les affaiblissements vont se faire à toutes les personnes. Le verbe pedir, par exemple, va faire son affaiblissement à 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pida, pidas, pida, pidamos, pidais, pidan. En plus, c'est un verbe en IR, il va donc prendre les terminaisons d'un verbe en AR. Pour en terminer avec la formation du présent du subjonctif, on va parler d'une dernière chose, qui sont les verbes qui terminent par go, à je, au présent de l'indicatif. Tener, par exemple, qui donne tengo au présent de l'indicatif, va garder son G au subjonctif. Et ça va nous donner tenga, tengas, tenga, tengamos, tengais, tengan. Donc, on a le jeu à toutes les personnes, et en plus, comme c'est un verbe en ER, on lui met les terminaisons d'un verbe en AR. Alors, quand va-t-on employer le présent du subjonctif? La liste que je vais vous donner n'est pas exhaustive, loin de là. Mais essentiellement, on va l'utiliser pour quand on souhaite quelque chose à quelqu'un d'autre. Par exemple, deseo que mi profe de espagnol gane el superloto. Gane vient de ganar. En toute logique, je conjugue comme si c'était un verbe en ER. Et c'est la structure deseo que qui a introduit le subjonctif. Et on l'utilise aussi pour formuler une interdiction. Donc, on utilise no de la négation plus le subjonctif de la personne à laquelle on interdit de faire quelque chose. Par exemple, à tu, ça va nous donner no meriendes, le verbe merendar. A él ou a usted, no corra. A nosotros, no nos vistamos. A vosotros, no charléis. A ellos, ustedes, no tengan miedo. Regardez entre parenthèses, vous avez les infinitifs. Meriendes vient de merendar, corra de correr, nos vistamos de vestirse, no charléis de charlar, et tengan vient de tener. Et voilà, vous êtes incollables maintenant sur la formation du présent du subjonctif. N'oubliez pas de remplir votre fiche de travail. Et à tout de suite.